Bon, j'étais pas sûr de faire cette vidéo, mais finalement, après toutes les demandes que j'ai reçues concernant cet appareil photo, tu le vois dans le titre, pas trop de surprise, mais aujourd'hui on va parler du Lomography Fisheye. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle photographie argentique et on parle plus particulièrement donc du fameux Lomography Fisheye, le petit boîtier compact qui intègre donc un objectif fisheye. En ce moment, il y a pas mal de vidéos de photographes aussi qui utilisent ce petit boîtier parce que Lomographie a remis en avant cette nouvelle édition du fisheye de chez Lomo. Moi, j'avais acheté la première version du Lomo Fisheye que j'ai revendu quasiment une semaine après. Un peu plus, allez un peu plus. Un tout petit peu plus qu'une semaine, disons un mois, peut-être 2 mois, je ne sais pas. J'ai dû faire peut-être 4 pellicules avec et je l'ai revendu ensuite. Donc là, à ce moment de la vidéo, tu sais que je vais pas vraiment faire l'éloge de cet appareil photo. Je suis vraiment désolé si tu l'aimes, si tu l'apprécies. C'est vraiment pas contre l'homographie. Dieu sait que j'aime beaucoup l'homographie et que je fais souvent des partenariats. En tout cas, je travaille souvent avec eux sur des tests de pellicules ou d'appareils photo. Ça m'est souvent arrivé. J'aime beaucoup leurs pellicules, principalement d'ailleurs. J'aime certains de leurs appareils photo, comme le Horizon, comme le Lubitel, comme le LCA, mais je ne comprends pas tous leurs produits. J'ai le droit de ne pas aimer certains produits, comme toi tu as le droit d'aimer ce produit, mais voilà, sache que c'est vraiment mon avis pur perso. Ne va pas te déchaîner dans les commentaires pour dire que j'ai un avis de merde, parce que cet avis me concerne vraiment strictement, et je tiens à te faire part de mon avis parce que j'ai eu beaucoup de questions de gens qui souhaitaient acquérir cet appareil photo là et malheureusement forcément avec un avis comme le mien assez tranché, je te déconseille de l'acheter, mais clairement tu peux l'acheter si tu as envie de l'acheter, parce que si tu veux te faire plaisir, pourquoi pas, il coûte pas si cher que ça. Alors moi je suis photographe de skate principalement et de sports d'hiver à la base aussi. Bon, forcément j'ai migré sur Paris, donc les sports d'hiver c'est plus trop ça, mais le fisheye c'est un petit peu l'objectif primordial que tu as dans ton sac quand tu fais de la photographie de skate ou de snow. Tu peux t'en passer, bien sûr, tu peux faire des photos loin, mais la plupart du temps, quand tu es dans des marches où t'as pas beaucoup de recul pour faire des photos au téléobjectif ou au 50 mm, ou peu importe l'objectif que tu auras standard, on va dire, le fisheye, c'est un petit peu ta porte de sortie qui est très appréciable. C'est aussi un très bon objectif pour augmenter les perspectives, pour faire en sorte de faire une photo avec le mec qui passe au-dessus de toi, avec un 50 mm pour cadrer le mec nickel quand il passe 50 cm ou 1 mètre au-dessus de toi, c'est impossible. Donc le fisheye est là pour ça. Donc c'est un très bon objectif. Il existe plein d'objectifs fisheye de marques différentes, plus ou moins bons, plus ou moins qualitatifs, qui donnent des résultats plus ou moins probants. Des fisheye circulaires, des fisheye diagonales, des fisheye 180 degrés, des fisheye 360, donc des fisheye 110 degrés. Voilà, il y a plein de styles différents. Des fois c'est des fisheye qui sont plutôt des ultra grands angles que des fisheye, mais bon, il existe plein de variétés différentes. Il y a quelques années, il y a eu un énorme engouement autour de ce fameux fisheye, avec des gens qui prenaient des photos de tout n'importe quoi au fisheye, des paysages, des portraits. C'est pas hyper flatteur d'ailleurs pour le portrait, parce que ça déforme énormément, ça te fait un pif énorme, et en plus ça te fait des tout petits yeux. Enfin bon, c'est pas le plus agréable, c'était un peu fun, c'était surtout pour faire des photos de soirée, c'était rigolo on va dire. Après, c'était pas esthétiquement le plus beau du monde, je me rappelle pas avoir vu des expositions incroyables avec des photos fisheye. J'en ai vu, j'ai vu des photos dans des expositions avec des photos prises au fisheye, pas forcément celui avec le Lomo, mais avec des vrais fisheye sur des vrais réflexes, et bon, c'était pas incroyable non plus, quoi. C'est rigolo, c'est fun, pour moi ça allait pas plus loin que ça. La mode est passée, mais le fisheye est revenu, avec principalement donc Lomo qui a remis au goût du jour un petit peu le fisheye pour le commun des mortels, donc pas forcément pour les photographes de skate qui eux ne l'avaient pas lâché, tu l'as bien compris, mais le Lomo fisheye était plus destiné justement à faire des photos de soirée, à faire des photos entre potes, dans un boîtier compact, donc c'était super intéressant parce que tu avais un boîtier avec ton petit fisheye dessus qui tient dans ta poche, c'était vraiment cool. Je l'ai acheté dans ce but là, de me dire ouais ça va être sympa, ça va être des photos assez cool, assez sympathiques, et malheureusement, l'homographie avait quand même une mauvaise réputation à l'époque, encore aujourd'hui un petit peu sur certains appareils photo, d'être complètement cheap et complètement toy caméra. En fait, c'est un petit peu le concept de base, c'était vraiment toy caméra, toy photographie, c'était le côté plastique, côté sympathique, ludique, mais de temps en temps, t'avais des fuites de lumière dans tes boîtiers, de temps en temps, t'avais des fuites de lumière dans l'objectif carrément même. C'était pas incroyable pour tout, donc moi je l'ai gardé très peu de temps parce que j'ai trouvé que c'était très vite limité et j'ai trouvé que les photos prises avec étaient rarement absolument nette, rarement absolument belle, rarement... ça me plaisait moyennement, donc je me suis dit bon,
C'est sympa, j'ai fait 3 pellicules avec, je l'ai revendu vraiment quasiment tout de suite après. C'était un peu une petite déception, même si c'était un peu fun, c'était pas non plus, c'était pas extraordinaire quoi. Et puis déjà, il faut se dire que la plupart du temps, les photos aux fiches, c'est quand même assez particulier, hein. Il faut être assez près du sujet pour que ça ait un intérêt, pour que du coup ton sujet se détache bien, parce que si tu te mets loin, t'as aucun intérêt, tout est à peu près sur le même plan, c'est pas beau, voilà, ça sert à rien du tout. Là en plus, le fisheye sur le Lomo, c'est un fisheye circulaire, ce qui fait que t'as énormément de vignettage autour, donc c'est esthétique, je critique pas du tout. Il y en a qui vont adorer ça, moi clairement j'aime pas du tout. Alors effectivement, c'est un peu le concept, fisheye œil de poisson, donc forcément c'est le concept de faire vraiment ce côté gros œil de poiscaille qui va te regarder comme ça. Beaucoup de vignettage autour de ta photo, je trouve pas ça super esthétique. En tout cas, personnellement, je ne trouve pas ça esthétique. Je préfère les fisheye diagonales que tu utilises sur ton réflexe 24-36 avec Samyang ou Canon ou Nikon ou Sigma, peu importe. En fait, t'as plein de marques qui le font et je trouve ça vraiment mieux pour moi personnellement. Ça déforme tout autant, mais l'image est entièrement utilisée et il n'y a pas cette espèce de gros cercle comme ça avec ce vignettage énorme autour qui personnellement me dérange. Mais pour moi, encore une fois, ce qui me dérange vraiment, c'est la qualité de l'appareil photo, c'est la qualité des photos que tu auras. Il faut vraiment pas s'attendre à avoir quelque chose de magnifique. Et c'est un petit peu dommage parce que je trouve que l'homographie font des pellicules de plus en plus qualitatives et de plus en plus proches des pellicules en fait des grosses marques comme Kodak et comme Ilford par exemple. Les boîtiers, à part pour moi le Lubitel, comme je te disais, le Horizon et le LCA, je trouve que clairement les autres appareils photo, c'est pas terrible, c'est pas fou. Et le Lomo fisheye, pour moi, fait pas exception à cette règle. C'est fun, mais bon, tu vas rien apprendre dans la photographie avec cet appareil photo là, c'est juste un compact que tu mets dans ta poche pour faire des photos en sachant que tu auras tout le temps cet objectif fisheye, donc tu pourras rien faire d'autre que du fisheye dessus, donc il faut le prendre en compte. Je trouve pas ça super intéressant. Donc comme je te disais, il y a beaucoup d'appareils photo chez Lomo que j'apprécie et des pellicules, mais le fisheye, j'ai vraiment du mal. On m'a posé souvent la question de savoir si on pouvait faire des photos de skate avec. Bah clairement, non. Bah, tu peux faire des photos lifestyle peut-être, tu peux faire des photos un peu sympathiques, fun, mais des vraies photos de skate avec, non, tu feras pas des vraies photos de skate avec, parce que bah, clairement, pour moi, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau, il y a rien de... esthétiquement, c'est pas joli, le point, il est quasiment jamais. C'est, voilà, tu pourras faire des photos fun, des photos un peu... qui vont te faire kiffer toi et tes potes. Après, pour moi, ça sera pas des vraies photos de skate. Clairement, quand tu me poses la question, est-ce que je peux faire des vraies photos de skate avec cet appareil photo-là, bah, je te réponds sincèrement, pour moi, non. Après, ça peut être totalement un parti pris de faire des photos de skate qui n'ont rien à voir avec ce que tu vois dans les magazines. Je ne critique absolument pas ce truc-là. Moi, je te parle franchement de mon ressenti sur cet appareil photo-là par rapport à un vrai fisheye. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont utilisé, beaucoup de gens qui font des vidéos dessus récemment en ce moment, et je peux comprendre, et je ne critique absolument pas leur choix et leur review, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tant qu'utilisateur d'un vrai fisheye depuis longtemps, en tant qu'utilisateur du Lomo aussi fisheye, je trouve que c'est un mauvais appareil photo. À la limite, clairement, je préférerais prendre un Olga ou un Diana avec leur kit. Dedans, ils ont des kits un peu d'objectifs que tu peux mettre justement un fisheye dessus ou un grand angle. Et clairement, je préférerais prendre ça parce que du coup, une fois que tu as enlevé ton fisheye, ben, tu peux faire une photo avec un objectif standard. Et je trouve que c'est vachement plus intéressant. Parce que pour moi, clairement, là, le fisheye, c'est ni plus ni moins qu'un effet fisheye que tu aurais pu très bien avoir avec ton 50 mm et une bonnette fisheye. Une bonnette fisheye, c'est quoi? C'est juste un bout d'objectif que tu visses sur ton objectif standard et du coup qui va te donner cet effet fisheye. Voilà, c'est complètement cheap. Ça se faisait très très souvent avant. Il y en avait beaucoup de gens qui les achetaient quand ils n'avaient pas trop les moyens d'acheter des fisheye. Maintenant qu'il y a des marques comme Samyang qui sont arrivées sur le marché et d'autres que je ne connais peut-être pas, il y a Seven Artisan par exemple, qui font des fisheye vraiment pas très chers par rapport au Nikon ou au Canon ou au Sigma. Et pour moi, t'as plus vraiment l'intérêt d'acheter des bonnettes comme ça parce que clairement, en économisant un tout petit peu plus, tu peux t'acheter un vrai fisheye. Alors certes, on pourrait se dire, mais c'est vraiment pas cher, c'est entre 30 et 80 euros suivant le kit que tu prends chez l'homographie. Alors effectivement, mais sache que pour 100 euros, tu peux avoir un vrai fisheye que tu vas monter sur ton réflexe argentique ou numérique, que tu peux acheter d'occasion sur Le Bon Coin, sur eBay. Je pense notamment au Zenitar. Moi, j'avais jusqu'il y a pas longtemps un Zenitar 16 mm que j'avais pas payé si cher que ça à l'époque. Je crois que c'était entre 90 et 150 euros. Tu peux prendre des Samyang d'occasion, des 8 mm ou des 12 ou des 14 mm, peu importe. Tu peux prendre aussi des Seven Artisan, c'est une marque qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où là aussi c'est pas très cher, et tu en as pour 100, 150, 200, 300 euros maximum pour des fisheye comme ça, d'occasion. Clairement, pour 100 euros, tu peux avoir un très bon fisheye que tu vas pouvoir monter sur ton réflexe numérique ou argentique, ou sur ton hybride, et du coup, tu auras un vrai fisheye diagonal ou circulaire même, parce qu'il y a des fisheye circulaires aussi dans ces marques-là, et tu pourras te faire plaisir et avoir quelque chose que tu peux interchanger. Alors effectivement, tu perdras le côté
on va dire compact, mais tu auras de la vraie qualité photo et tu auras un vrai objectif photo fisheye et pas un effet fisheye. Alors pour conclure, si tu souhaites acquérir un appareil photo compact tout en un, tout facile à utiliser avec un effet fisheye, je pourrais tout à fait comprendre que tu as envie d'acheter cet appareil photo et clairement je ne t'interdis pas de l'acheter, clairement, franchement, fais ce que tu veux, hein, voilà, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, peut-être que je me trompe complètement, et c'est possible, mais je te donne ici purement mon avis. Si tu as besoin d'un appareil photo compact, tout facile à utiliser, un petit point and shoot avec un effet fisheye, bah clairement, cet appareil photo pourrait tout à fait te satisfaire, mais clairement je te conseillerais de plutôt partir sur une bonnette à visser sur ton appareil photo, même ça existe sur les appareils photo compacts, argentiques et numériques, des bonnettes vissables, hein, ça dépend vraiment juste de ton pas de vis, donc ça existe totalement, tu n'es pas du tout fermé. Je sais que par exemple sur mon L35AF Nikon, je peux visser une bonnette dessus parce que c'est ni plus ni moins qu'un genre de filtre qui déforme, donc qui donne un effet fisheye, exactement comme le Lomo. Donc si tu as envie d'investir dans une bonnette, forcément elle serait quasiment même au même prix que le Lomo. Donc effectivement on pourrait se dire pourquoi je prendrais une bonnette alors qu'au même prix je peux avoir le Lomo. Bah justement parce qu'en fait avec la bonnette tu peux l'enlever et avoir ton appareil standard. Bon, c'est vraiment qu'une question de point de vue. Mais si tu as clairement besoin d'un vrai fisheye diagonal ou circulaire, peu importe, ben je te conseille vraiment d'oublier même les bonnettes et d'oublier les appareils photo qui font tout et d'acheter un vrai objectif parce que clairement c'est que comme ça que tu auras cet effet fisheye, le vrai effet fisheye, et c'est que comme ça que tu auras de la vraie mise au point, de la vraie netteté. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Désolé si j'ai froissé certaines personnes qui ont utilisé, qui adorent cet appareil photo-là. Ce n'est qu'une question de point de vue personnel de quelqu'un qui utilise un fisheye depuis longtemps et qui a déjà eu le Lomo fisheye entre les mains. Pour moi, ce n'est pas un très bon appareil photo. Mais je peux comprendre que le côté fun puisse attirer et que ça puisse donner envie de l'utiliser pour des photos de soirée par exemple. Je ne critique absolument pas ce que tu vas faire avec, mais je te donne uniquement mon avis ici. Mets ton retour en commentaire pour me dire si tu es d'accord avec moi ou pas. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique ou numérique, de bons appareils photo ou de mauvais. Et puis on se dit à très vite. Salut!